Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer. Alors aujourd'hui on va faire un petit challenge et on va voir combien on peut acheter de bons jeux ou de jeux rares pour 60 €. Alors, j'ai fait mes courses dans un Easy Cash, comme ça m'a permis de faire des économies sur les frais de port. Et on va découvrir tout de suite ce que l'on a dans le premier carton. Alors, le premier carton, donc c'est assez simple. Hop. Attention, on va retirer le papier tout de suite, voilà. Le papier et on va découvrir les premiers jeux. Donc j'ai acheté un peu sur tous les supports. Donc premier jeu que j'ai acheté, c'est un jeu qui me manquait, en tout cas en bon état. C'est le Assassin's Creed sur PlayStation 3. Donc c'est ni plus ni moins que le premier de la saga, qui était quand même un grand jeu à sa sortie. Et qui avait obtenu la note de 18 sur 20. Donc c'était un peu surestimé à cette époque-là. Donc là on a Dishonored que j'ai eu à 1,99 €. Donc Dishonored le premier sur Xbox 360. Pour moi la meilleure version parce qu'on peut y jouer en Full HD. Comme vous voyez c'est en super état. Il avait eu 19 sur 20. Là encore 19 sur 20 ça reste un grand jeu mais peut-être un peu surévalué à l'époque puisque les lecteurs lui ont donné 16,8. Donc là on a Little Big Planet, ça va vite, sur PlayStation 3. Et là par contre c'était un jeu qu'il me fallait absolument parce que c'est un jeu qui est adapté vraiment pour jouer avec ma fille. Là on a le Dragon Age 2. Alors celui-là il me le manquait à ma collection et je l'ai trouvé vraiment pour 99 centimes. Alors c'est pas un grand jeu mais ça reste un jeu que je voulais faire comme je suis passionné d'Heroic Fantasy. Donc là on a un petit lapin crétin jouable sur Kinect. Alors c'est pas un grand jeu mais c'est un jeu qui me permet de jouer avec ma fille, voilà. Alors le Perfect Dark, là encore la grosse déception à l'époque de la société Rare. Le Perfect Dark c'était nul. Le Guitar Hero sur Wii, alors à 99 centimes, là c'était quand même la super bonne affaire. C'est un super jeu et il avait obtenu la note de 18 sur 20. Bon, ça reste un des meilleurs de la série, il faut l'avouer. Le Killzone 3, alors un excellent FPS encore aujourd'hui, je vous le conseille. Si jamais vous le trouvez, bon là à 99 centimes c'était l'affaire du siècle. Faites-le si vous le trouvez à ce prix-là, il n'y a pas de souci. Alors là on sort un Just Dance Greatest Assist. Alors là encore c'est pour jouer avec ma fille ou c'est aussi pour s'amuser pendant les soirées avec les potes quand ils sont avec leurs enfants. Voilà, c'est le genre de divertissement à faire en famille ou entre potes pour bien se marrer. Le Hitman Absolution, il me manquait, je l'ai trouvé et je suis bien content parce que j'ai payé ça une misère, 1 €. Donc pour un jeu, je ne vais pas dire indispensable, mais à faire absolument. Le FIFA Street, alors oui, je préférais la licence à l'époque FIFA Street à FIFA, parce que ça permettait quand même de faire pas mal de choses, et je trouvais ça beaucoup plus fun en fait, parce qu'on pouvait faire des gestes techniques bien sympathiques, et il avait eu la note de 15 sur 20, moi je l'aurais peut-être même mis un peu plus, un petit 16, un petit 17 à l'époque, c'était pas mal. Un Naruto qui est très bienvenu, là encore 1,99 €, c'est donné vu le nombre de combattants. Le Ninja Storm, voilà quoi, le Ninja Storm 2 c'est un jeu de légende avec un roster énorme. Là on est sur du Infamous, alors sur PlayStation 3.
Et le Infamous 2, voilà, il me le fallait. Je ne l'avais pas, je l'ai trouvé à 99 centimes, là encore, un super prix. Et donc là, le Battlefield sur Xbox 360, bon, c'est pas un jeu qui restera dans les mémoires, mais c'est un jeu qui me permet, voilà, de passer de bonnes après-midi entre potes. Donc à 99 centimes, là encore, j'ai sauté dessus. Le One Piece, 1,99€ sur PS3. Je l'avais pas, je connais pas trop la saga One Piece, hein, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que 1,99€ c'était une bonne façon de commencer la saga. Le Riddick sur PlayStation 3, ben ça c'était un jeu par contre qui mérite beaucoup plus que 14 pour moi. C'était un très bon jeu. Que j'avais pas là encore, je l'ai trouvé à un super prix. Mass Effect 2, alors le Mass Effect, j'ai la série des Mass Effect sur la Xbox 360, mais je ne l'ai pas sur PS3. Bon, apparemment c'est un peu en deçà de la version Xbox. Le Gran Turismo 5, j'avais le 6, je n'avais pas le 5, voilà, 99 centimes là encore, c'était donné. Et donc voilà, donc ça me fait quand même pas mal de bons jeux là déjà. Je crois qu'il m'en reste encore, ouais, il m'en reste encore. Donc le Sniper Elite, hein, c'est la version avec tous les DLC que j'ai eu à 1,99€. Donc là encore, un putain de bon jeu qu'il me fallait dans ma collection. Je l'avais sur PlayStation 4, je l'avais pas sur PS3 et je pense qu'il est pas mal, c'est un des derniers jeux qui est sorti. Encore un Battlefield 3, alors là c'est la version PS3. Bon, comme ça me permettra de faire une comparaison. Donc le préaffiché n'était pas le bon. Et une pure daub, le Without Warning, alors c'est une grosse daub. Par contre c'est un jeu que je n'ai jamais vu en cash, à 99 centimes, voilà. Je me le suis pris, je vais l'essayer, parce que je ne l'ai jamais testé, mais a priori, voilà, ça va être une grosse daub. Donc là, je fais les comptes, et puis je vérifie un peu les prix, hein, pour voir si effectivement c'est cohérent par rapport à ce que j'ai acheté. En tout cas, je suis bien content parce que pour l'instant, voilà, c'est une belle moisson, je trouve. Là encore, vous me le direz en commentaire, hein, ce que vous en pensez, mais c'est une très belle moisson de jeux achetés en Easy Cash. Et on va voir un peu ce qui nous reste dans le deuxième carton. Bon là, a priori, les prix, hein, ça correspond vraiment à ce que j'avais commandé, donc je suis vraiment bien content. Je sais pas si vous arrivez à avoir des jeux aussi peu chers. Bon là en l'occurrence c'était certainement un déstockage, hein, qu'ils avaient fait sur internet. Bon, ça me permettait voilà, de combler quelques manques dans ma collection à moindre coût, j'ai envie de dire. Voilà, allez, on met ça de côté et puis on commence à voilà, à rêver de ce qu'il y a dans le deuxième carton. Allez, c'est parti. On est parti, on va ouvrir ça tout de suite. Et là, voilà. Alors là, on a des titres un peu plus obscurs, hein. Un Desert Storm 2, alors sur PlayStation 2. C'est pas forcément le style de jeu que je veux, mais bon, voilà, à 99 centimes, c'est un jeu qui était plutôt bon à faire, et puis j'en avais eu de bons échos. Comme vous voyez en commentaire, il y a quand même pratiquement 19 sur 20, donc c'est pas mal. La Croisée des Mondes, alors j'avais bien aimé le film, je suis pas fan des adaptations de films, à mon avis c'est quand même un bon petit jeu qu'il faut faire sur les différents supports, et notamment sur PlayStation 2. Alors ensuite on a un petit Sims 2, donc là c'est aussi plus pour délirer que pour vraiment jouer. Bon, à 99 centimes, voilà, c'est à essayer. Alors je n'avais jamais eu de jeu de ski, là c'était l'occasion de pouvoir en essayer un pour 99 centimes. Je vous avoue, voilà, apparemment il a l'air d'avoir une bonne note. Le Deus Ex, ça c'est un jeu magistral, il avait eu 19 sur 20 à l'époque. Non, 18, excusez-moi, et effectivement, c'est un jeu à faire absolument et à avoir dans votre ludothèque. Le Savage Sky, un jeu très moyen, mais là encore à 99 centimes, je pouvais pas passer à côté. C'est un jeu assez rare à trouver, que je n'avais jamais vu en cash. Donc voilà, je l'ai pris. Je pense que c'est une grosse daube. Voilà. Le Steel Force, alors le Steel Force, j'ai vu des images du jeu, ça a l'air un peu barré. Donc on verra, là encore, pour une misère à 99 centimes, ça se prend tout de suite. Le Ghost Recon, alors le Ghost Recon Jungle Storm, ça c'est un jeu que je n'avais là encore pas vu en cash. C'est pas un grand jeu, maintenant j'aime bien les Ghost Recon, donc on va essayer ça tout à l'heure.
Alors le Bassmaster Fishing, celui-là je l'avais eu sur Dreamcast, c'était un bon petit jeu et j'avais même la canne à pêche, hein, j'ai en version Jap. Je vous avoue, voilà, c'est un bon petit jeu à mettre dans sa collection, à essayer, surtout à 99 centimes, c'est à essayer, il faut pas s'en priver. Le WRC4, alors je suis fan de tout ce qui est course automobile, sport, et là c'était la grande époque de Sébastien Loeb, donc pour moi voilà, un jeu à essayer absolument, surtout à ce prix-là, 99 centimes, c'est quand même pas mal du tout, je trouve une belle trouvaille. Alors le Detonator. Le Detonator, c'était un jeu un peu particulier ou une sorte de puzzle game. Là encore à 99 centimes. J'étais un peu étonné de ne pas trouver de test sur jeuxvideo.com. Voilà, on verra. Alors le Brave, par contre, ça, je le cherchais absolument et à 99 centimes, là, j'ai sauté absolument dessus. Un super jeu de plateforme, un peu à la grande époque de ce qui se faisait sur Nintendo 64, etc. Bon, je vous ferai une review un peu plus tard si vous voulez. Alors là, c'est un petit shoot très particulier. A priori, donc j'ai pas lu le test. C'est pas un grand jeu, mais un jeu à essayer. Et a priori, il y a des soucoupes volantes. On verra ça. Il n'y avait pas une bonne note. Par contre, les lecteurs l'ont bien aimé hein, et on lui avait mis un 14 sur 20. Donc pourquoi pas, voilà, un bon petit jeu. Le ATV Off-Road, j'en avais entendu parler, à mon avis c'est un jeu quand même assez fun. Là encore, plein pot ça vaut pas le coup, mais à 99 centimes ça vaut le coup de faire un petit essai. Le Headhunter, j'y avais joué sur Dreamcast à l'époque et c'était un très bon jeu. À mon avis ça a quand même pas mal vieilli, donc là on est ouais, sur des notes 16-17, on verra. En tout cas, là, le King Kong à 99 centimes, là encore, j'ai sauté dessus parce que c'était vraiment un jeu qui me manquait dans ma collection. Et à 99 centimes, le King Kong, ça reste un super jeu. C'est vraiment un super jeu, donc n'hésitez pas à le prendre si vous le trouvez. Le Toka Race Driver, alors le Toka Race Driver, c'est un jeu de course, là encore. 99 centimes, ça permet de pouvoir voilà, essayer ça sur PlayStation 2. Bien content de l'avoir rentré également. Le Tiger Woods, alors j'aime bien le golf en réalité, hein, c'est un sport que j'apprécie. J'ai pas forcément eu de simulation à l'époque sur Wii. Ça peut être rigolo de le faire à la Wiimote, donc c'est pour ça que je l'ai pris. On verra un peu ce que ça donne. Alors j'ai pas eu un accessoire, mais bon. Le Black Hawk Down, voilà, un petit jeu bien bourrin. À mon avis, pas très bien, mais bon, pourquoi pas à essayer pour ce prix-là, c'est toujours sympa. Le Bust Move, alors le Bust Move, je l'ai eu dans un état dégueulasse. Bust Move 3DX, j'adore la série des Bust Move à 99 centimes, là encore. Hein. Même si la boîte est dégueulasse, même si elle est cassée, etc. Voilà. Trouver des jeux PlayStation 1 à 99 centimes, c'est plus si courant que ça. Et donc, ben voilà, je me suis fait un petit essai. Et puis le CD a l'air en bon état. Il y a la notice, voilà. Il y a plus que la boîte à changer. Bon, je pense que la boîte, ça va me coûter aussi cher, hein, parce que c'est pas si top que ça. Alors, le Modern Warfare 3, le grand classique. Un très bon jeu. C'est beaucoup de souvenirs avec mon pote Julien. Voilà, un jeu qu'il me manquait dans ma collection. Un très grand classique, un très grand jeu, le Uncharted 2, pour moi peut-être le plus grand jeu de la saga, à 99 centimes, là encore, il me le fallait, un jeu qui avait eu 19 sur 20 à l'époque, c'est quand même assez énorme, et qui reste encore un excellent jeu, encore aujourd'hui à faire. Et là on arrive aux 3 derniers jeux, donc 3 jeux PlayStation 4, un Maiden, alors j'ai jamais eu de jeu de football américain, mais pour moi... Voilà, c'était l'occasion de pouvoir en essayer un moindre coût à 99 centimes. C'était quand même pas mal, c'est même pas le prix de la boîte. Et puis là, on a le 2K 16, le NBA 2K et le NBA 2K 15. C'est 2 grands jeux de basket, sincèrement. Et si vous aimez le basket, si vous avez une console dernière génération, achetez un 2K. Ils sont vraiment extraordinaires, quelle que soit la version, du 14 aux versions actuelles, il n'y a aucun souci, et surtout à 99 centimes. Donc voilà, écoutez, je suis bien content, et il faut que je fasse le compte de tout ce que j'ai pu acheter, mais il me semble en avoir acheté 46, ce qui est quand même plutôt pas mal.
pour 60 €. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, 46 jeux. Alors, effectivement, il y a des jeux bien, il y a des jeux moins bien, mais ça reste, voilà, ça reste une belle moisson, je trouve. Vous me le direz là encore en commentaire, hein. Est-ce que ce type d'émission vous plaît? Est-ce que les unboxings, ça vous plaît? Voilà, j'ai essayé de vous montrer un peu ce qu'on pouvait acheter dans les magasins Easy Cash quand on se débrouillait pas mal avec assez peu d'argent. Voilà, moi je trouve que il n'y a pas forcément de jeux nuls, hein. Ce sont des jeux, enfin, pour ceux qu'on peut trouver nuls, ce sont des jeux surtout rares en fait que je n'ai jamais vus en Easy Cash. Et les voir à ces prix-là, ben voilà, ça m'a donné aussi envie de les acheter. Donc voilà, le fait de faire tous les achats aussi dans le même magasin Easy Cash, ça m'a permis de faire des sacrées économies. Donc voilà, tout n'est pas à 99 centimes, mais il y a quand même énormément de bons jeux. 46 jeux pour 60 €, je pense que là on est au top du top. Il y a des jeux que j'ai eu à 49 centimes, hein, je pense au Rayman par exemple, 49 centimes, enfin c'est rien du tout quoi. C'est encore moins cher que la boîte, enfin bref. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu, j'espère que voilà, vous aimez partager avec moi cette collection, la passion du jeu vidéo qui m'anime. Et puis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si vous ne connaissiez pas. Et puis, à très bientôt sur la chaîne du Serial Gamer.